Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Je vous bénis, je vous salue, je vous dis bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Ce midi, vous êtes bienheureux, vous qui me suivez, vous qui êtes au rendez-vous de la parole du Seigneur, au rendez-vous de la main puissante et invisible de Dieu dans nos vies. Mais soyez richement bénis, vous tous, où vous vous trouvez ce midi. Je salue tous ceux qui me suivent ici en Amérique. Et, excusez-moi, spécialement ici à Michigan. Je bénis tous ceux qui me suivent au Canada. Je bénis tous ceux qui me suivent en Europe, en Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie. Je bénis tous qui me suivent en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville. Je bénis tous ceux qui sont à Lubumbashi et qui me suivent en ce moment. Que la grâce de Dieu soit vraiment sur vous ce midi. Mon frère Robert Chitende Mpinga, je bénis ton sein, je bénis ton nom, je bénis ta famille, je te bénis ce midi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu te localise. Que le Seigneur t'utilise pour beaucoup de grandes choses dans ce temps de la fin. Nous sommes des ouvriers du temps de la fin. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour que nous puissions faire ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Vraiment que tu sois béni, tu es le premier intervenant à te manifester, que la grâce de Dieu te localise. Je disais que ce midi, la grâce de Dieu est là, nous allons être bénis encore une fois et nous allons être puissamment bénis. Nous avons commencé depuis 3 semaines à parler du Saint-Esprit. Maman Merveille, Mouika Kishinkwa, sois béni, tu es avec nous, héros dans l'ombre, sois béni, sois béni, sois béni, First Lady, Queen Lady, sois béni, tu es une bénédiction pour nous et pour des multitudes. Et aujourd'hui, héros dans l'ombre, réalisatrice de nos vidéos, notre technicienne, que la grâce de Dieu t'accompagne aussi. Alors, je disais que nous avons commencé depuis 3 semaines à parler du Saint-Esprit. Et le Seigneur est en train de nous amener dans les eaux profondes. Tous les jours, nous entrons dans les eaux profondes avec cet enseignement. Et aujourd'hui, on va encore aller en profondeur. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est extraordinaire. Le Seigneur a révélé des choses et nous allons en parler aujourd'hui. Et je sais que Dieu va vraiment te bénir là où tu es. Et je vais te demander, toi qui nous suis, partage et abonne-toi réellement à notre page YouTube parce qu'on veut broadcaster aussi sur YouTube. Mon frère Jean-Claude Cafoué, sois béni, sois richement béni. Tu es au rendez-vous ce midi, sois richement béni. Que la grâce de Dieu te localise aussi. Aujourd'hui, le Seigneur va encore te parler. Le Saint-Esprit va encore agir dans ta vie. Oh bien-aimé, hier on a vu qu'il était l'agent principal, l'unique et le principal agent de la nouvelle naissance dans le Seigneur. Et nous sommes entrés en profondeur sur ça. On a vu des choses glorieuses et merveilleuses. Mais aujourd'hui, ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre plutôt de la part de Dieu est tellement glorieux et tellement important que, crois-moi, le gap de l'ignorance est en train de se boucher. Le gap de l'ignorance est en train de se boucher. Le diable n'aura plus avantage sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce midi. Partage, mais assure-toi que tu t'es abonné à notre chaîne YouTube. Nous voulons que les gens s'abonnent davantage à notre chaîne YouTube parce que nous voulons être efficaces en broadcastant, en live streamant, directement et sur YouTube et sur Facebook dans les tout prochains jours pour atteindre beaucoup de gens. En ce temps comme celui-ci, vous ne savez pas combien le Seigneur est à l'œuvre et ce que le Seigneur est en train de faire réellement. Dieu est en train de susciter. Dieu est en train de sauver. Et d'ailleurs, ce qui se fait aujourd'hui, moi je l'apprécie beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est uniquement pour la gloire de Dieu.
nous ne tirons pas, nous les hommes, profit de l'action du Saint-Esprit pour l'instant. Quand nous sommes dans nos églises réunies, il nous arrive très souvent de prendre la place de Dieu, même inconsciemment, de nous attribuer la gloire de Dieu. Parce que ce qui se fait immédiatement, on a tendance à dire, vous avez vu ce que nous, on a fait. Vous avez vu ce que nous avons fait, notre ministère. C'est que moi, homme de Dieu, j'ai fait. Oh, en tout cas, maman, Vingo, Sanja, Kitolo, sois béni, 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 béni. Là où tu es, là où tu nous suis, je disais que nous nous approprions la gloire de Dieu très souvent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de gloire de l'homme là-dedans, c'est la gloire de Dieu uniquement. Parce que quand je prêche, quand je parle en ligne, je ne vois personne, du moins d'une manière physique. Vous êtes dans vos maisons, en Afrique, en Asie, en Europe. Et si dans ta maison, quelqu'un décide de donner sa vie à Christ pour l'instant, je ne le vois pas, c'est directement entre lui et le Seigneur Jésus-Christ, et la gloire revient à Jésus-Christ lui-même. La gloire revient au Saint-Esprit qui nous a dit, allez-y, prêchez la vérité. Lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Si le Saint-Esprit délivre quelqu'un, ça n'a rien à voir avec moi, je ne peux même pas le savoir. Je ne vais même pas me targuer de ça pour dire, vous voyez ce que j'ai fait. Non, je ne peux même pas tenter, même pas inconsciemment. Ça, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur est en train de se glorifier lui-même dans les vies des gens. Voilà ce qui est le plus important actuellement. Ce confinement nous recadre un peu pour nous dire, vous n'êtes pas Dieu, ne prenez pas la place de Dieu, laissez Dieu avec sa gloire et il ne la partage avec personne, personne ne peut y toucher. Faites votre part, notre part en tant que serviteur, c'est prêcher la vérité. Prêcher la vérité, nous tenir sous nos gardes, l'écouter et dire ce qu'il nous demande de dire, faire ce qu'il nous demande de faire, un point, un trait. Alléluia. Alors ce midi, avant qu'on commence, je veux qu'on nous balance un cantique. Nous allons louer le Seigneur au rythme d'une sœur bien que j'aime, bien, qui a chanté une fois ce cantique à une de nos croisades. C'était à la Rouachi en 2011 au terrain Matéléo. Cette sœur, depuis cette période-là, je ne l'ai plus jamais revue. Je l'ai vue là-bas, elle est venue, elle a chanté, elle est passée à la maison. Depuis 2011, je ne l'ai plus jamais revue. Peut-être une fois on a parlé au téléphone, mais c'est fini. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on chante au rythme de ce cantique, en se remémorant cette sœur-là, mais plus en donnant gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Béni, sois béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment une pensée pieuse pour des gens qui nous ont bénis dans leur vie. Quand nous sommes arrivés à Portland, Maine, ces gens nous ont bénis. La sœur Marie, vraiment sois bénie, maman Marie, là où tu es à Portland. Que toute ta famille soit bénie. Je pense au pasteur Alain Chamala, à maman Lajo. Soyez bénis ce midi, que votre ministère soit béni. Je pense au frère Daniel Sakungu. Je pense au frère Bienvenu Kalonda. Soyez richement bénis. Toi et toute ta famille, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Je pense à Diane Shema, je pense à Aimé Bouroumé, je pense à sœur Jacqueline Dukoumana, je pense à bien d'autres personnes qui ont été des bénédictions pour nous. Maman Emilia Esther Miteo, sois bénie à Lubumbashi et que Dieu bénisse aussi ton frère, mon bien-aimé Teddy Miteo, que j'aime beaucoup en passant. Oh, ce frère, j'aurais vraiment voulu être avec lui en ce moment ici. C'est un frère bien que j'aime d'un amour profond et sincère. Sœur Emilia, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Golden Nina, ma jeune sœur, que Dieu te bénisse. Maman Didou, laisse-moi t'appeler comme ça, je me sens encore plus proche de toi. Que Dieu te bénisse au Canada où tu es. Et derrière toi, que Dieu bénisse toute la famille de mon feu papa, papa Norbert Mwenda, Malanda, que Dieu vous bénisse abondamment, sœur Germaine Mayaya, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la sœur Liliane Pandé, que Dieu bénisse Néné Pandé Kiayo à Lubumbashi, que Dieu bénisse Dédé Pandé Akin, que Dieu bénisse Richard
le berger modélé, que Dieu bénisse et qu'il soit béni, lui qui s'est marié récemment, que Dieu bénisse Guigui, que Dieu bénisse tous jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fasse énormément de bien et vous me suivez très souvent. Je voudrais que le Seigneur vous fasse énormément grâce, que Dieu vous accorde sa faveur. Et ce midi, tout celui-là qui est en ligne, que le Seigneur te bénisse. Ce que nous allons dire aujourd'hui est d'une très grande importance. D'une importance capitale. Et ce midi, je voudrais vraiment que le Seigneur se souvienne de l'armée de l'Éternel, non seulement à Kinshasa, mais partout où elle est, de l'armée de l'Éternel et de son visionnaire, notre papa, qui nous a engendrés dans le Seigneur. On n'a qu'un seul papa, c'est lui qui m'a engendré dans le Seigneur. Si je prêche l'évangile aujourd'hui, c'est lui qui m'a engendré dans le Seigneur, c'est lui qui m'a forgé, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je devienne une bénédiction pour toi qui me suis. C'est lui qui m'a engendré, c'est lui qui m'a béni, celui qui m'a lancé sur terrain. J'ai servi dans l'armée de l'Éternel, c'est lui qui m'a vraiment lancé sur terrain et qui a prié pour moi, qui a imposé les mains sur moi. Et aujourd'hui, je suis ministre de l'Évangile, évangéliste reconnu et agréé par lui. Et je bénis l'homme de Dieu, le général Sonny Kafuta Rockman. C'est mon père dans la foi. Que le Seigneur lui accorde encore sa grâce. Et je ne peux pas parler de lui sans saluer maman Nicole Sonny Bankale. Que maman, Dieu te comble de ses grâces. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous êtes mes parents dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Le général Sonny, que Dieu te bénisse. Tu es mon papa, tu demeureras mon papa. Et que je sois Cross and Blood Ministry, tu es mon papa. Et je suis toujours un soldat de Jésus-Christ. Où que j'aille, je prêche. La croix et le sang de Jésus-Christ, le message de la croix. C'est ce que je prêche et c'est ce que toi tu m'as appris, c'est ce que toi tu m'as montré. C'est ça que je prêche pour le salut des âmes. C'est un message de l'armée de l'Éternel. Je continue avec le combat en tant que soldat de Jésus-Christ, même si je suis Cross and Blood Ministry, mais je suis soldat de Jésus-Christ formé par tes soins. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Coucou Gauthier Mousseka, que Dieu te bénisse. Sœur Esther Pemba et ta famille, que Dieu vous bénisse. Didier Nchimba, soyez bénis ce midi. Soyez richement bénis. Que le Seigneur bénisse le pasteur Moussangu. Que le Seigneur bénisse le pasteur et jeune. Que le Seigneur bénisse le bishop de l'armée de l'Éternel. Je citais l'apôtre Désiré Bantsenga. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Samuel Mpio à Brazzaville. Que le Seigneur bénisse le chef de base. Je ne peux pas l'oublier. Il m'a formé directement. Le pasteur Baloni. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Baloni là où il est. Que le Seigneur accorde sa grâce à toutes les personnes qui sont dans l'armée de l'Éternel. Maman Bobette, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de grâce. Pasteur Jean-Marie, que le Seigneur te bénisse. Toi et maman Ange et toute ta famille, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Et ce midi, je voudrais que nous puissions prendre la parole de Dieu et que nous puissions encore une fois laisser la parole de Dieu parler, que la Bible parle. Et en disant que la Bible parle ce midi, je me souviens d'un homme. Je ne peux pas dire c'est mon grand-père dans la foi parce que la terminologie grand-père dans la foi n'existe pas. C'est donc mon père aussi dans la foi. Maman Pascaline Chouengo soit bénie. C'est donc mon père dans la foi, mais c'est le père de mon père aujourd'hui. Je parle de l'apôtre Ben Shaddai. L'apôtre Ben Shaddai, que la Bible parle. Cet homme m'a donné le goût de la parole de Dieu, le goût des Saintes Écritures. J'ai suivi cet homme de Dieu me parler de la divinité de Jésus-Christ. Il m'a marqué. Et depuis ce jour-là, ces enseignements sont restés gravés sur moi. Croyez-moi. Il est une grande bénédiction pour nous, l'apôtre Ben Shaddai et toute sa famille, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur le glorieux et précieux Saint-Esprit. Et nous allons
parler de la quatrième partie aujourd'hui. La seconde mission du Saint-Esprit. Hier, nous avons dit qu'il était l'unique et le principal agent de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et nous sommes entrés dans le détail et nous avons démontré que non seulement que c'est lui l'agent de la nouvelle naissance, mais c'est lui qui se charge même de témoigner à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Il nous scelle de son sceau. Le Saint-Esprit nous fait beaucoup de bien et nous donne l'assurance totale que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons parlé en long et en large hier, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il n'a pas dit « Voici l'agneau de Dieu qui vient pour susciter une nouvelle génération de milliardaires. » Jean-Baptiste n'a pas dit « Voici l'agneau de Dieu qui vient pour distribuer les mariages, distribuer les voyages, distribuer les maisons, distribuer l'argent, qui vient pour faire des miracles de toutes sortes. » Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. La croix et le sang de Jésus-Christ ont paru pour expier le péché de ce monde, pour ôter le péché. Ce qui a créé une cassure, ce qui a fait que l'homme soit déconnecté de Dieu, c'est le péché. Même dans Ésaïe 59, on le dit clairement. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous toucher, qui l'empêchent de nous écouter. En d'autres termes, c'est le péché qui te déconnecte de Dieu. C'est le péché qui t'éloigne de la présence de Dieu. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque de maison. Ce n'est pas le manque de mari ou de femme. Ce n'est pas le manque des enfants. Ce n'est pas le manque de bijoux. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parfumé. Ce n'est pas parce que tu ne roules pas carrosse. C'est le péché qui te déconnecte, qui t'éloigne de la présence de Dieu, qui te fait dévier des voies droites de Dieu. Le péché. Et donc, Jésus-Christ a paru pour régler une fois pour toutes, par son sacrifice expiatoire de la croix de Jésus, de sa croix, régler une fois pour toutes par son sang précieux la question épineuse du péché. Il est venu donner la solution finale au problème du péché. Parce que le Saint-Esprit n'est là que pour glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est là que pour présenter Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est là que pour justifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est là que pour glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a pour mission de te parler du problème du péché. Et Jésus a dit, c'est lui qui viendra te convaincre du péché. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cet épineux problème. Nous allons parler de cette mission-là. Ma fille Sarah Mota, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse Tao Alubumbashi, Tao Mota, que Dieu bénisse Bob, que Dieu bénisse Ange, que Dieu bénisse toute ta famille, que Dieu bénisse toute ta progéniture, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui,
je veux que tu me suives avec la plus grande attention. Parce que ce que je vais te dire est fondamental. Fondamental. Commençons par Jérémie 10, le verset 23. Je vous ai dit, nous allons laisser parler la Bible. Jérémie 10, le verset 23. Suis-moi très bien. Ça, c'est un héritage de notre papa, l'apôtre Ben Shaddai, qui m'a donné le goût plutôt, de laisser parler les Écritures, de laisser parler la parole de Dieu. Jérémie 10, le verset 23. La Bible déclare, « Je le sais, ô Éternel. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. » La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ah! Jérémie dit, je reconnais, Seigneur, je reconnais, mon Dieu, que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, à conduire ses pas, parce que sa voix n'est pas en son pouvoir. Ce qui signifie, la voix de l'homme est au pouvoir de Dieu. La voix de l'homme est au pouvoir du Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, de guider ses pas, de conduire ses pas. C'est Dieu qui guide les pas de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui a cette mission-là de conduire tes pas. Alléluia. J'introduis pour te montrer que c'est important que tu t'abandonnes aux soins du Saint-Esprit, à la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi-même de guider tes pas. Tu ne sauras pas. Laisse-le guider tes pas. Et tu verras comment tu vas marcher. Amen. Hein? Alléluia. Ézéchiel 36, le verset 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. La Bible déclare, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alléluia. Ce n'est pas à l'homme de guider ses pas, c'est au Saint-Esprit de guider tes pas. C'est à Dieu de guider tes pas. Et Dieu dit, « Je vous enverrai le guide, je mettrai en vous mon esprit. Quand je mettrai en vous mon esprit va changer votre cœur. Ça ne sera plus le cœur de pierre, le cœur rebelle, le cœur endurci, le cœur mauvais, méchant. Ça sera un cœur de chair dans lequel seront gravées mes lois, mes ordonnances, ma parole va habiter pleinement dans ce cœur-là et va guider vos pas. Mon esprit va guider vos pas. Mon esprit va vous enseigner. Voilà la promesse de Dieu. Quand il promet le Saint-Esprit, il promet le Saint-Esprit d'abord pour ramener le cœur des fils au cœur des pères, pour ramener le cœur de ses enfants à lui. Il promet le Saint-Esprit pour nous ramener à lui. Le Saint-Esprit a pour mission de nous racheter du péché, de nous ramener dans les voies droites du Seigneur. Notre cœur à nous, c'est un cœur de pierre. La Bible dit, je mettrai mon esprit sur vous. C'est la promesse de Dieu.
Quand il dit, je vais vous envoyer des eaux, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. C'est le Saint-Esprit. Il va vous purifier par la parole de toutes nos souillures. Il va nous donner un cœur nouveau. Il mettra son esprit en nous. Son esprit va redéfinir notre vie. Alléluia. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. De cette mission-là du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Jean 16 dit ceci, quand Jésus est venu, Jean 16, 7 à 8. Jésus est venu, il nous a parlé. Mais quand je lis ces choses, quand je lis les versets précédents, par exemple, ce qu'Ézéchiel venait de nous dire, et quand je vois ce que Jésus dit, vraiment, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Jésus n'est pas venu contredire, il n'a pas contredit ce qu'Ézéchiel est venu. Il est venu le matérialiser. Alléluia. Jésus le confirme aussi. Écoutez Jean 16, 7 et 8. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous enverrai celui qui viendra redéfinir votre vie. Celui qui viendra transformer votre cœur, le changer en cœur de chair. Pour vous convaincre de ramener, de revenir plutôt à Dieu. D'abandonner le péché. De vous éloigner du péché. Il dit, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde premièrement en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde premièrement en ce qui concerne quoi? Le péché. Il va d'abord venir pour l'épineuse question du péché. Il va ensuite convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Et il va enfin convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Pourquoi? Pourquoi? Car il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, tu entreras en jugement. C'est maintenant, tant que je peux appeler cet instant aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois réparer avec le Seigneur. C'est maintenant que tu dois résoudre le problème du péché dans ta vie. C'est maintenant que tu dois arranger avec le Seigneur. C'est maintenant que tu dois te ranger. Bien-aimé, on ne connaît pas le temps de la mort. On ne sait pas ce qui vient. Mais crois-moi, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Dès que c'est fait, c'est fini. Tu ne répareras plus. C'est le jugement qui t'attend. C'est maintenant ou jamais, bien-aimé. Tu peux négliger ce que je dis. Je te parle en tant qu'évangéliste. Mon rôle à moi n'est pas de te dire, reçois les maisons, reçois l'argent, reçois ceci ou cela. Mon rôle à moi, c'est de tirer la sonnette d'alarme, de te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es encore distrait, toi qui cours encore après les choses du monde, fais attention. Résous le problème du péché maintenant. La solution a été trouvée. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, ton Rédempteur a déjà fait ce qu'il devait faire. Maintenant, il t'appartient à venir à lui. Il t'appartient de considérer ce qu'on te dit. Parce qu'une fois mort, tu ne répareras plus. C'est maintenant ou jamais que tu dois te décider de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai été envoyé pour ça. J'ai été envoyé pour ça. Pour te dire, là où tu es, le plus important, c'est que tu donnes ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Le monde a manifesté son incapacité.
quand je regarde ce que la pandémie du coronavirus fait et a fait, je vous dis, le monde entier, les riches et les pauvres, les puissants et les faibles, tous se sont arrêtés devant le Seigneur. Aujourd'hui, je veux qu'une église satanique se lève et dise, j'ai la solution au corona. Tous, présidents, premiers ministres, rois, reines, princes, riches, milliardaires, multinationales, généraux, tous, petits peuples, nous sommes incapables et nous nous arrêtons. La solution ne peut venir que de lui. Le Seigneur permet aujourd'hui qu'on ouvre grand nos yeux pour dire, hé, nous sommes en erreur, le droit chemin est là. Revenez au droit chemin. Revenez au droit chemin. C'est maintenant ou jamais. Alléluia. Amen. Continuons avec le Saint-Esprit. J'ai ouvert juste une parenthèse, mais continuons avec ce qui est important pour nous, hein, ce que nous disions sur le Saint-Esprit. Jean 16 nous a averti que le Seigneur, quand il enverra son Esprit Saint, le Saint-Esprit va venir premièrement pour nous convaincre du péché. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous convaincre du péché, et je vais aussi aborder le troisième, nous convaincre du jugement. Pourquoi? Parce que la finalité de tout, c'est qu'on va entrer en jugement un jour, mais il faut faire en sorte que l'on ne tombe pas sous la condamnation de ce Dieu redoutable que nous servons. Le Saint-Esprit, sachez-le, parce qu'il nous convainc du péché, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la repentance. Il est l'esprit de la repentance. Il vient nous convaincre du péché. Mais regardez, il y a deux choses là-bas. Il nous convainc du péché en amont et en aval. Quand je parle de en amont, le Saint-Esprit nous convainc du péché avant qu'on ne pêche. Avant que tu ne pêches, le Saint-Esprit te convainc de ne pas pécher. Avant que tu ne pêches, le Saint-Esprit te convainc de ne pas pécher. Parce qu'il y a une voix qui te parle. Il y a une voix intérieure qui te parle quand tu veux pécher. Il y a une voix que tu appelles la conscience. Qui que tu sois qui te dit, ce que tu veux faire est mauvais. Ce que tu veux faire est mauvais. Chaque fois que tu veux commettre un mauvais acte, il y a une voix qui te prévient. Qui te dit, hé, c'est mauvais. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu t'entêtes et tu le fais. Quand tu veux aller vers la femme d'autrui, il y a quand même une voix à l'intérieur de toi qui te dit, c'est la femme d'autrui, ne le fais pas. Mais tu t'entêtes. Quand tu vas vers le mari d'autrui, il y a une voix à l'intérieur de toi, ma sœur, qui te dit, c'est le mari d'autrui, mais tu t'entêtes. Le Saint-Esprit te convainc en amont plutôt. Quand tu veux escroquer, quand tu prêches le mensonge, le Saint-Esprit te parle avant même que tu ne dises quoi que ce soit. Il te fait voir que c'est faux, c'est mauvais. Mais tu t'entêtes. Tu n'y prends point garde. Pourquoi? Parce que tu es déterminé à accomplir ton forfait. Mais il y a aussi des gens qui sont attentifs. Quand le Saint-Esprit le convainc, le Saint-Esprit le prévient, il arrête. Il dit non. En tout cas, dans le doute, je m'abstiens. Mon cœur n'est pas chaud pour ça, je laisse. Je préfère ne pas le faire. Ma conscience me reproche. Ma conscience n'est pas tranquille. Il était même déjà sorti en train d'aller à l'hôtel, à la rencontre du mari d'autrui pour commettre son forfait. Mais en cours de route, elle rentre. Elle dit non, ma conscience n'est pas tranquille, je rentre à la maison.
que ça reste comme ça. Elle a obéi à la voix du Saint-Esprit, qui l'a convaincu du péché. Donc, en amont, personne ne me dira le contraire, à moins que le Saint-Esprit n'agisse plus en toi. Mais le Saint-Esprit te convaincra parce que c'est sa mission. C'est sa mission de te convaincre. Il va te prévenir. Voilà pourquoi il faut donner sa vie à Christ. Voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que tu as celui qui doit te convaincre. Même quand tu es distrait, il va quand même te dire, hé, stop! Il y a une limite à ne pas franchir. Il y a une limite à ne pas franchir. En amont, il te convainc pour que tu ne tombes pas dans le piège. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le Saint-Esprit vient te prévenir. Et aussi pour te dire, attention, le salut est individuel. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui se sauvera et te sauvera. Toi-même, tu dois en prendre la responsabilité. Le Saint-Esprit te convainc en amont avant de poser l'acte. Mais le Saint-Esprit te convainc aussi en aval. Après avoir accompli ton forfait, le Saint-Esprit revient encore à la charge. Malgré que ce que tu as fait est mauvais, il revient encore à la charge pour te dire, ce que tu as fait est mauvais. Répands-toi. Répands-toi. Et abandonne cette voie-là. Répands-toi. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de la repentance. Il te convainc en amont pour que tu ne commettes pas. Mais quand tu as commis, il revient encore à la charge pour te dire, répands-toi. Répands-toi, ce que tu as fait est mauvais. Ne continue pas sur cette voie. Ne te cache pas sous ton lit. Ne te cache pas sous une table. Ne te cache pas comme Adam et Ève sont allés se cacher. Ne te cache pas. Reviens. Ton Père, plein de miséricorde, t'attend. Va réparer. Mais attention. Le problème n'est pas de réparer. Le problème n'est pas de dire, je reviens, je répare. Et le lendemain, tu repars, tu pêches. Et tu reviens, tu répares. Tu reviens, tu pêches. Tu repars encore une fois pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ça l'esprit de la grâce. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit est venu nous attester. Non. Parce que le Saint-Esprit le dit dans la parole, quand vous lisez le Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. En d'autres termes, toi qui te réveilles le matin, tu pêches. À midi, tu te répands. Le soir, tu repêches. À minuit, tu te répands. Le matin, tu repêches. À midi, tu te repens. Pour les mêmes histoires, crois-moi bien-aimé, tu commets une grave erreur. Parce que il faut que tu abandonnes. Tu dois abandonner. Quand tu pêches et tu reviens, tu es semblable à un chien qui a vomi. Il a vomi ce qu'il a mangé. Il part, il a faim 2 heures après. Il ne trouve pas à manger. Il revient manger ce qu'il a vomi. Il mange ses vomissures. Il repart. Il va encore, il les vomit. Il repart. Il revient, il remange encore ses revomissures. Voilà à quoi tu ressembles. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu me parles encore en cet instant. 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. Rapidement. Voilà à quoi tu ressembles quand tu fais ces choses-là. 2 Pierre 2. J'aime beaucoup ce passage. Merci beaucoup Saint-Esprit pour me l'avoir rappelé à cet instant. À l'attention de mon frère et de ma soeur.
2 Pierre 2, 22. Et il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la true lavée, le cochon lavé, s'est vautré dans le bourbier encore. Est encore allé se vautrer dans la boue. Il était dans la boue, on l'a lavé. Même pas 2 minutes après, on tourne les yeux, il est encore dans la boue. Bien-aimé, il y a un jour où tu n'auras pas le temps de retourner à l'eau propre, où tu vas rester dans la boue. Amen. Comment tu peux manger tous les jours tes vomissures, ton propre caca, tous les jours? Permets-moi le terme, c'est à cela qu'on ressemble. Les matières qu'on défèque, on va les manger. Nous sommes des mangeurs de caca. Nous tous qui revenions au péché à chaque instant, nous avons élu domicile dans la vie de péché. Alors que le Saint-Esprit nous dit, répentez-vous, abandonnez, abandonnez, abandonnez et vivez une vie de sanctification. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, nous mangeons nos caca, nous mangeons nos vomissures. Quel type d'hommes sommes-nous? Nous sommes des chiens, nous sommes des cochons et pas des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non, nous n'avons rien de ça. Qu'on ne se targue pas d'être des chrétiens si on ne peut pas marcher comme Christ dans la sanctification, si on ne peut pas marcher comme Christ dans la pureté. Dieu dit, il est saint, je suis saint, je suis saint. Vous qui me serviez, vous qui me suiviez, vous devez être aussi saints. La sainteté n'est pas une option. La sainteté n'est pas une alternative. La sainteté, la pureté est une obligation. Est une obligation. Est une obligation. Tu n'as pas le choix. Tu te dis chrétien, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois. Tu dois. Tu dois. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à demeurer dans la sanctification. Amen. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ce que je te dis, c'est pour que tu saches que ce n'est pas parce qu'il te convainc de te repentir que tu te répands, tu repars, tu reviens, tu repars, tu reviens. Non. Tu l'attristes sérieusement. Tu es en train d'éteindre sa flamme sérieusement. Tu vas le regretter un jour. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui aura mal pour pécher et va beaucoup regretter parce que le péché produit l'amertume dans l'âme, l'amertume dans le cœur, jusqu'à ce que tu aies réparé pour retrouver encore la joie de ton salut. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans le péché, mon frère. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans la boue. Il est venu pour accomplir ce que Jésus est venu accomplir, c'est-à-dire résoudre une seule fois pour toutes la question du péché. Et elle a été résolue par l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché en versant son sang à la croix. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la repentance. Fais très attention, mon frère. La grâce dans laquelle nous sommes, la grâce ne signifie pas pêche et répands-toi indéfiniment, inlassablement, parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde, parce que Dieu pardonne indéfiniment. Je vais te démontrer quelque chose aujourd'hui, toi qui t'entêtes dans cette voie-là. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Considère ces choses. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Le jugement. Répare avec Dieu. Répare, mon frère. Il est temps. Et abandonne cette ignoble vie de péché. Acte 26, 20. Acte 26, le verset 20. Acte 26, le verset
20. Restaurons la vérité. La vérité délivre et affranchit. La vérité sauve. Acte 26, le verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. C'est Paul qui parle. Même aux païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avec quoi? Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire quoi? La pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire pratiquer désormais ce que l'on a dit à Dieu quand on se repentait. On péchait, on courait après les femmes d'autrui, on était impudique, on était adultère, on était voleur, on était menteur, on était hypocrite, on était criminel, on était méchant. On s'est repenti. Maintenant, on doit pratiquer des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire, en se repentant, on a confessé les péchés qu'on faisait et on a pris la décision d'abandonner ces choses-là. Donc, pratiquer des œuvres dignes de la repentance, c'est marcher dans la voie contraire de ces œuvres-là. C'est-à-dire, ne plus retourner à ces péchés-là. Vivre maintenant libre de ces choses-là. Ne plus retourner à l'impudicité, à l'adultère, au mensonge, au dénigrement, à la calomnie, à la méchanceté, à la haine, à l'escroquerie. C'est-à-dire, on refuse ces œuvres-là qu'on a dénoncées et qu'on a refusées, qu'on a rejetées. Et on dit, maintenant Seigneur, je vais marcher sur une voie de sainteté. Plus jamais je ne retournerai à ces choses-là. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus jamais retourner à ces choses-là. Maintenant, je dois marcher dans les voies droites de Dieu. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. À chaque instant, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est venu te convainc maintenant du péché et te permet de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la voie de la pureté. Et à ce moment-là, tu commences à dire, Saint-Esprit, enlève de ma vie. Saint-Esprit, éloigne de moi, déracine de ma vie toute personne qui vient me maintenir dans le péché, toute personne qui veut me ramener dans le péché, toute personne qui vient me séduire pour que je retourne au péché, enlève-la de ma vie. La Bible a dit, si c'est ton œil qui t'empêche ou qui te fait pécher, enlève-la. Si c'est ton bras, coupe-le. Tu commences à dire, Saint-Esprit, abat toutes ces personnes-là. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je vais marcher dans tes pas. Je vais te suivre avec crainte et tremblement. Toute personne qui vient pour me séduire, amener la séduction du péché. Toute personne qui vient me détourner pour que je regarde dans ce siècle présent, qui amène en moi le goût de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, qui m'amène l'orgueil de la vie. Éloigne-les de moi. Qui qu'il soit, éloigne, parce que moi, je veux sauver ma peau. Moi, je sais qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. J'entrerai aussi en jugement, mais ces gens-là ne seront pas avec moi à ce moment-là. Ceux qui m'induisent en erreur, ils ne seront pas là. Je serai seul devant le tribunal de Dieu. Je serai seul en jugement. Je ne voudrais pas subir l'ardeur d'un feu éternel. Il est temps que tu prennes conscience de ces choses-là. Il est temps que tu prennes conscience. Maï Hollande, il est temps que tu prennes conscience. Mickey Pandé, il est temps que tu prennes conscience. Toi et ta femme,
que vous devez continuer à marcher dans les voies droites de Dieu. Maman Chako, aide-moi à le dire au monde. Aide-moi à le prononcer devant le monde, à l'affirmer, à l'attester. Il est temps qu'on marche dans les voies droites de Dieu. Ne suivons pas la séduction de ce monde. Ne nous égarons guère. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, le verset 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous, c'est vrai. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les enfants du prince de la paix. Nous devons rechercher et procurer la paix. Tant que cela est en notre pouvoir, recherchons la paix avec tous. Mais on ajoute et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On n'a pas dit sans la paix, nul ne verra le Seigneur. Mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quand on dit nul, c'est-à-dire personne. Sans la sanctification, je ne verrai pas le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la parole de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dieu dit à son peuple, Dieu dit à ses enfants, moi votre Père, je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Vous aussi, vous n'avez pas le choix, vous devez être saints. Pour être appelés mes enfants, soyez saints, soyez saints, soyez saints. Vous n'avez pas une autre alternative. C'est ça l'unique voie obligée, soyez saints. Amen. Vous qui invoquez mon nom, soyez saints. Et les serviteurs, nous devons être saints. Des modèles de sainteté. Des modèles de sainteté. Parce que nous sommes vus de tout le monde. Une lampe, quand elle s'allume, on la met au-dessus du boiseau. Pour qu'elle allume, qu'elle éclaire tout le monde. Nous devons être des modèles de sainteté. Nous devons arrêter de nous dérober pour penser que nous pouvons pécher. Nous pouvons être impurs et appeler le peuple de Dieu à être pur et saint. Nous devons être des modèles. Nous avons beaucoup péché. Nous avons beaucoup induit le peuple de Dieu en erreur. Nous avons commis des abominations. Nous avons commis beaucoup d'erreurs envers le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Saint-Esprit, pardonne-nous pour ce que nous avons fait d'odieux. Redonne-nous une chance. Redonne-nous une chance de devenir des modèles pour ce peuple de Dieu. Amen. Il est temps qu'on devienne des modèles. Nous les premiers, nous devons être des modèles en sainteté, des modèles en pureté. Voilà la réalité. Nous n'avons pas d'excuses. L'adage « faites ce que je vous dis et pas ce que je fais » ne s'applique pas aux serviteurs de Dieu, ne s'applique pas aux serviteurs du Dieu vivant qui est saint. Il dit « c'est au sacrificateur qu'on demande la loi ». Le sacrificateur doit être saint, sa bouche doit être pure. Parce que c'est à lui qu'on demande la loi. Alors, comment peux-tu prêcher un Dieu saint alors que toi-même tu es impur? Comment moi, Jean-Guy, je peux prêcher un Dieu aussi saint alors que moi-même je suis impur? Non, non, non. Il est temps qu'on sache qu'on ne se moque pas de Dieu. Cette parole ne s'applique pas qu'aux fidèles, elle s'applique à nous aussi. C'est la parole qui s'applique aux enfants de Dieu. Même nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas spéciaux parce qu'on est serviteurs, parce qu'on est méga serviteurs. Non, ça c'est la terminologie humaine. Mais devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous dans le bateau des rachetés. Les rachetés, les demeures de l'Éternel sont avant tout des demeures de sainteté. Amen, amen. Le temple des serviteurs, le corps des serviteurs de Dieu est au même titre que celui des fidèles des temples du Saint-Esprit qui habite en eux. Donc, et leur corps
et notre corps, et le corps des fidèles, et le corps des enfants de Dieu, tous nos corps doivent être saints parce que c'est des corps qui sont des saints temples du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Qui ne nous appartiennent pas. Mon corps à moi, serviteur de Dieu, ne m'appartient pas de la même manière que le corps de mon fidèle appartient. D'ailleurs, ce n'est même pas mon fidèle, c'est le fidèle de Dieu. Amen. Son corps appartient au Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'excuse à cela. J'ai vu, et même moi, à l'époque quand j'ai fait des choses mauvaises, dont je me répands toujours, j'ai dit, mais David était dans le péché, mais Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur parce qu'il était repentant. Salomon, Dieu n'a pas empêché de le bénir. Bien-aimé, quand David a péché, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé, bien-aimé, Dieu l'a frappé. David a été frappé, nous le savons. L'inceste est entré dans sa famille. La mort est entrée dans sa famille. Regardez toutes ces plaies que Dieu a envoyées dans la famille de David. David a même subi un coup d'état de son propre fils. Son propre fils a couché avec ses femmes. Son fils a couché avec sa sœur et l'a même tué. Regardez ce qui s'est passé. David a payé un lourd prix avec son péché. Faut pas se voiler la face, tu payeras. Salomon, n'eût été l'alliance que Dieu avait avec David, comment aurait fini Salomon? Et regardez comment il a fini. À cause du péché, ne blaguez pas avec ces choses-là. Dieu n'approuve pas le péché. Dieu n'a jamais été l'ami du péché. Jésus-Christ crucifié et ressuscité est mort horriblement à cause du péché. Il ne sera jamais l'ami du péché. Il ne sera jamais l'ami du péché. Il n'acceptera jamais chez qui que ce soit qui s'appelle de son nom, qui se réclame de son nom, qui se dit son enfant dans sa maison ou son serviteur. Jamais il n'acceptera un quelconque compromis avec le péché. Jamais, 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 jamais. Personne ne me contredira sur ça. Fais attention mon frère. Fais attention ma soeur là où tu es. Fais attention mon collègue serviteur. Faites attention vous qui nous avez précédés. La Bible est claire à ce sujet. Jésus-Christ dit. Je vais lire dans 1 Pierre. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, la Bible déclare. 1 Pierre 1. La Bible déclare. Ok. Je commence par 13. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Écoutez maintenant ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est un ordre. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, pasteur ou pas pasteur, méga church ou pas méga church, archipape ou non archipape, fidèle ou simple fidèle, diacre ou pas, servante ou pas, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, disais-je, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Avec crainte. Faites attention. Alléluia. Faites attention.
Ces choses nous interpellent tous. Et je prie toujours que quand je prêche, que le Saint-Esprit me prêche aussi, que ce que je dis, que le Saint-Esprit le produise aussi en moi, pour que moi aussi je sois régénéré, renouvelé, allant de gloire en gloire et de victoire en victoire, que je sois transformé, moi aussi, tous les jours, à l'image parfaite de Christ qui m'a aimé et qui m'a sauvé. Ça me concerne aussi. Et je veux que ces choses soient réelles dans ma vie à moi. Il ne faut pas se séduire à nous-mêmes. Écoutez, Galates 6 dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais, écoutez ce qui arrive à ceux qui demeurent dans la vie du péché. Parce que quand tu demeures là-dedans, tu t'y assois, tu t'y installes confortablement, tu changes même les Écritures, tu tords même le sens des Écritures pour les adapter à ton siège que tu as établi dans la boue, dans la poussière, dans la saleté, dans le caca de ta vie, dans les bêtises, dans l'escroquerie, dans le margoulinage, dans le péché. Tu pêches volontairement. Toi, tu pêches volontairement. Ce n'est plus quelque chose de fortuit ou d'accidentel. Comme on dit, si vous péchez quand même, parce que par accident nous branchons d'une manière ou d'une autre, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, revenez à lui. Mais quand vous avez décidé maintenant d'établir le péché comme mode de vie, vous avez décidé de pécher volontairement, qui que vous soyez, sans exception de personne, regardez ce que la parole de Dieu dit et nous allons nous arrêter par là. Hébreux 10, 26 à 31. Hébreux 10, 26 à 31. La Bible dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce qui nous reste, c'est simplement une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pêche! Tu es en train d'outrager, de fouler aux pieds le Fils de Dieu et son sacrifice à la croix. Tu le crucifies, toi, pour la seconde fois. Toi, tu le crucifies pour la seconde fois. Pour toi, c'est l'attente du jugement et d'un terrible jugement et l'attente de l'ardeur d'un feu éternel qui va te brûler. Toi, pour toi, il n'y a pas d'autre forme de procès parce que tu crucifies Christ pour la seconde fois. Toi qui pêches volontairement, toi qui t'assois et qui dis, maintenant c'est ça la vérité, tu tronques les Écritures, tu les ajustes à ton fauteuil de mensonge, de péché. Tu pêches volontairement, tu outrages l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit, tu l'outrages sévèrement,
tu l'outrages sévèrement. Es-tu prêt à combattre contre lui? Es-tu prêt à te battre contre le Saint-Esprit parce que tu en fais ton ennemi au lieu d'en faire ton ami? Toi, tu foules aux pieds le sang de Jésus-Christ, le sang qu'il a versé pour ta rédemption. Tu le foules aux pieds, tu le foules aux pieds. Mon frère, fais attention. Il est temps que tu quittes. Il est temps que tu arrêtes. Le Saint-Esprit est venu avec mission de te convaincre du péché, de te convaincre de la justice et de te convaincre du jugement. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas me croire, c'est ton problème. À bon entendeur, salut. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous arrêtons par là. Nous bénissons le Seigneur. Et notre prière, c'est que le Saint-Esprit te parle encore en profondeur. C'est que moi, je n'ai pas dit qu'il te le dise, mais qu'il te visite aujourd'hui. Que tu entres au fond de toi-même. Que tu te répandes sincèrement. Que tu prennes une décision maintenant. Et Dieu va te faire grâce. Que Dieu te bénisse. Demain à midi, nous allons nous retrouver à la même heure. Nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons vraiment le célébrer. Et Dieu va te bénir. Ne manque pas. Partage avec d'autres nos vidéos. Que plus d'un entende la parole de Dieu. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et demandez aux autres de s'abonner aussi. Le Seigneur va vous faire beaucoup de bien en ce temps de la fin. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, le Dieu de croix et sang. Amen.